Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Aujourd'hui, je poursuis ma quête sur la prospection, entre autres, et je vais donc vous parler hop là, du bon usage, on va dire, si on peut dire comme ça, de LinkedIn, entre autres pour la prospection, mais pas seulement. Et donc, je vais vous expliquer comment utiliser LinkedIn pour trouver des clients, donc je parlais bien de prospection, créer son image de marque ou faire du réseau. C'est on va dire, les éléments essentiels pour lesquels on utilise LinkedIn. Euh, voilà. Quelle que soit votre activité, vous pouvez utiliser LinkedIn. J'entends très souvent des entrepreneurs qui me disent, oui, mais moi, je ne suis pas dans le recrutement, etc. Parce que, il faut quand même l'admettre, les RH composent la grande majorité des personnes présentes et actives sur LinkedIn. Mais même si vous n'êtes pas dans le domaine des ressources humaines ou en période de recrutement, vous pouvez utiliser LinkedIn pour d'autres usages. En réalité, sur LinkedIn, le plus important, c'est quels sont vos objectifs? Est-ce que c'est de la visibilité? Est-ce que c'est trouver de nouveaux clients, créer une image de marque, etc. Et si votre cible y est active. Effectivement, si vous vous adressez à une cible qui n'est absolument pas active, et quand je dis active, ça veut dire soit qui fait des commentaires, soit qui fait des publications, soit qui lit les posts ou les publications qui sont faites sur LinkedIn, effectivement, vous n'avez pas besoin d'aller sur LinkedIn. LinkedIn, je le répète à toutes les personnes à qui je commence à enseigner l'usage de LinkedIn, c'est que c'est avant tout un réseau social. Et donc, la clé du succès sur LinkedIn, c'est de communiquer. Ça paraît basique à répéter, mais je trouve ça extrêmement important dans la mesure où beaucoup de personnes sont sur LinkedIn sans vraiment l'utiliser en tant que tel. Communiquer sur un réseau social, c'est essentiellement écrire. Écrire à des personnes. Donc, quand on écrit, il faut toujours réfléchir à qui on s'adresse. Écrire de mieux en mieux, je vous en parlerai après, et écrire régulièrement. Euh, on me pose souvent des questions sur les images, les carousels, les vidéos, les sondages. En réalité, ça a peu d'importance. Tous ces éléments-là sont peu importants. Ce qui va être le plus important, c'est d'être actif sur LinkedIn. Donc, quand je parle d'écrire, de participer, d'interagir, même si vous ne publiez pas, vous pouvez commenter. Donc, faire des commentaires sur d'autres publications, répondre aux commentaires sous les publications. Pourquoi ces deux éléments-là, je les estime très importants? C'est parce que c'est ce qui va commencer à créer des interactions, c'est ce qui va vous permettre de commencer à connaître votre cible ou connaître vos concurrents, etc., en ayant de vraies conversations. Envoyer des messages sincères. Pourquoi est-ce que je mets ça? Et vous avez tous reçu cette espèce d'horrible message de prospection, probablement rédigé par une IA, qui vous dit, ah, vous êtes dans tel domaine, donc notre produit pourra vous aider. C'est nul, ça n'a pas d'intérêt, il y a peu de chances pour que les personnes répondent, alors qu'un message sincère où vous avez vu passer une publication, la personne a pris le temps de publier quelque chose sur une expérience qu'il a eue, vous avez une expérience partagée, ou cette anecdote fait résonner quelque chose, vous envoyez un message spontanément, assez sincère, pour pouvoir commencer la connexion avec cette personne. Remplissez votre profil entièrement. Il n'y a rien de pire qu'un profil tout vide ou qui n'envoie absolument aucun message à votre éventuelle audience. Vous pouvez éventuellement, si vous publiez, si vous décidez de vous mettre à publier, activer le mode créateur pour atteindre plus de personnes. Donc ça, c'est lié à l'algorithme de LinkedIn. Je précise que ces trois éléments, donc commenter, répondre aux commentaires, envoyer des messages sincères et régulièrement, c'est ce que aujourd'hui les spécialistes alors il y a plein de mots, growth hacking, prospection, setting, etc., appellent du social warming. Et le social warming, c'est comme son nom l'indique, on va réchauffer un peu les relations avec les gens avant
de leur proposer quelque chose, avant de leur vendre quelque chose. Et c'est plus efficace que les publications. C'est-à-dire que faire ça, ça va vous permettre de faire plus, entre guillemets, de ventes que de simples publications. Évidemment, les publications vont vous permettre d'asseoir votre marque, d'asseoir votre expertise, etc. Avoir des petites touches de social warming en plus des publications, ça démultiplie l'effet de votre présence sur LinkedIn. Avant d'écrire, il faut se poser des questions et le contenu donc, de ce que vous allez écrire, que ce soit en publication ou en commentaire, va probablement dépendre de votre stratégie. À qui vous voulez parler, pourquoi vous voulez leur parler, dans quel objectif, vous voulez leur parler de quoi, sur quel ton. C'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous poser avant de décider d'écrire. Moi, par exemple, j'ai décidé d'avoir le même ton que dans la vraie vie, un ton assez amical, je tutoie tout le monde, etc. Sur LinkedIn, on a essentiellement du personal branding. Même si votre marque est présente, c'est votre profil qui va intéresser les gens. Je vois beaucoup d'entreprises qui font un profil d'entreprise et se contentent de publier sur le profil de l'entreprise. Ça ne fonctionne pas, ou sauf si vous êtes déjà une entreprise notable. Si vous êtes une entreprise qui est peu connue, il vaut mieux jouer sur votre personal branding pour pouvoir faire connaître votre entreprise. Quelque chose qui fonctionne également si vous n'êtes pas à l'aise avec la publication et que vous avez des salariés, c'est d'engager vos salariés à faire des publications. Évidemment, vous n'allez pas les forcer à le faire. Je vous conseille plutôt de choisir parmi vos salariés ceux qui seraient déjà à l'aise avec l'idée de publier. Et ils vont peut-être un peu moins jouer sur le personal branding, mais plutôt jouer sur l'image de marque, mais toujours en utilisant leur personnalité. Donc, vous pouvez avoir différentes personnes de votre entreprise qui communiquent au nom de votre entreprise ou qui communiquent sur ce qui leur arrive au cours de leur activité dans votre entreprise et avec des tons différents, mais qui respecteraient, entre guillemets, les valeurs, la culture, etc. de votre entreprise. Je vous mets différentes images de personal branding sur LinkedIn. Beaucoup de mes ressources en termes de gros hacking, par exemple, ou d'acquisition client, proviennent de Benoît Dubos, qui a entièrement joué sur son personal branding pour développer sa marque. Il a également incité ses salariés à le faire, donc ses collaborateurs et ses salariés, il n'y a pas que des salariés. Et ils ont tout un univers de marque avec une charte graphique où tout le monde va utiliser la même, etc. Vous pouvez regarder ce qu'il fait avec son entreprise Kélésia. C'est vraiment très intéressant. Puis il a une université en ligne où vous pouvez aussi acquérir ses connaissances, etc. Bon, j'ai mis Emmanuel Macron parce que du coup, oui, notre président de la République est présent sur LinkedIn et donc il renforce son personal branding par sa présence. Et je vous ai mis d'autres personnes avec d'autres façons de communiquer. Alors, comment on démarre? Déjà, on prend son courage à deux mains. Il y a pas de... Il faut imaginer que les publications, lorsque vous les faites, elles restent dans l'esprit des personnes quelques minutes et dans l'univers de LinkedIn. euh, alors, pour LinkedIn, c'est un peu plus long que pour d'autres réseaux sociaux. Je pense qu'en gros, les publications vivent une semaine, un maximum un mois. Pour démarrer, vous vous trouvez des objectifs à appliquer sur le réseau social. Donc, est-ce que c'est du personal branding? Est-ce que c'est de la prospection client? Est-ce que c'est de la visibilité de marque, etc. Vous choisissez votre objectif. Puis vous cherchez des personnes dans votre cible avec lesquelles communiquer ou juste avec lesquelles vous dites, bon, bah, mon poste, je vais l'adresser à cette personne. Donc vous pouvez littéralement les chercher dans l'outil de recherche LinkedIn, si c'est pour parler avec eux, ou simplement bah, faire un travail sur le persona ou sur la segmentation clientèle, etc. Dans tous les cas, restez vous-même. N'essayez pas d'inventer, enfin, vous pourriez, hein, un avatar ou une autre personne. Enfin, moi, je le déconseille parce que c'est difficile de la garder dans le temps. Enfin, de garder cet avatar dans le temps. Et puis, entre guillemets, ça se sent. En fait, ça crée une communication qui n'est pas forcément cohérente et qui peut, comment dire, créer une méfiance vis-à-vis des gens si vous changez d'humeur un peu trop souvent, j'allais dire. C'est pas vraiment de l'humeur, mais de façon de communiquer un peu trop souvent. Et alors, j'aime bien dire aux personnes que j'accompagne, amusez-vous. Si vous le faites sous forme de jeu, ce sera beaucoup plus facile et probablement plus intéressant pour les personnes qui vont lire ce que vous allez écrire.
Écrire régulièrement, c'est bon pour l'algorithme, c'est quelque chose qui est vraiment important à prendre en compte, pardon. Les réseaux sociaux de manière générale et LinkedIn y compris sanctionnent le manque de régularité. C'est-à-dire que si vous publiez toutes les semaines pendant un mois et puis après vous abandonnez LinkedIn pendant 6 mois, pour pouvoir retrouver la visibilité que vous aviez pendant cette période de publication, vous allez devoir faire beaucoup d'efforts. Alors que si vous publiez régulièrement, LinkedIn s'assurera de montrer les publications que vous faites à votre audience, donc en tout cas aux personnes de votre réseau. La règle, alors je ne sais pas si on peut parler de règle, mais ce qu'on entend fréquemment, c'est de dire 1 à 3 fois par semaine. Moi, mon conseil, c'est si vous êtes dans une démarche de prospection active et d'établissement de personal branding, effectivement, publier plusieurs fois dans la semaine peut vraiment avoir un impact rapide pour trouver des clients. Ensuite, si c'est juste pour avoir une présence en ligne, 1 fois par mois ou 1 fois par semaine, ça suffit largement. Des conseils utiles pour rédiger des posts. Effectivement, ça peut être intéressant d'utiliser les carousels, les sondages, les infographies. C'est ce qui fonctionne le mieux parce que du coup, ça invite les gens à interagir avec votre post. Et du coup, à partir du moment où ils commencent à cliquer, lire, s'informer, ils vont avoir plutôt tendance ou à commenter, liker, éventuellement discuter avec vous. Pour le copywriting, vous avez des tonnes d'outils qui existent. Vous pouvez, d'ailleurs, je vous conseille de le faire, de suivre des copywriters qui partagent des conseils assez régulièrement. Je vous ai mis des outils tels que le Minto, Laida. Laida, c'est celui qui est très connu en vente. On peut l'utiliser en, pour rédiger des posts. Et puis, il y a l'UX Writing où on s'intéresse en fait à l'expérience client dans la façon dont on va écrire et donc on va utiliser des biais cognitifs, etc., des biais psychologiques pour pouvoir vendre en fait ce qu'on présente dans notre publication. Il y a des petits tips type accroche percutante, sincérité, etc. Je pense qu'on en reparle après. Euh, c'est vraiment des tips, mais si vous n'avez pas envie de commencer avec des tips, ce qu'il faut, c'est juste écrire des choses. Je vous conseille de suivre, entre guillemets, les bonnes personnes. C'est des personnes qui vont, soit vous servir de lièvre, entre guillemets, en vous disant, bon, bah, cette personne est dans mon secteur d'activité ou fait le type de publication que j'aimerais faire. Je peux commencer, alors pas forcément à l'imiter ou à le copier, mais en tout cas à m'inspirer de la façon dont il publie. Je vous conseille Jérôme Rossa, qui fait du gros setting, du setting et du social warming sur LinkedIn, et il partage énormément ce genre d'informations. Moi, enfin, la plupart des techniques que j'utilise sur LinkedIn pour prospecter ou créer du réseau, c'est lui qui me les a enseignées. Il partage régulièrement des publications extrêmement simples où c'est facile en gros de copier ses méthodes. Il a des méthodes de gros hackers qui sont beaucoup plus compliquées, mais en tout cas pour ce qui concerne LinkedIn, ça peut être intéressant de le suivre pour avoir des informations régulières sur le sujet. Dans tous les cas, les personnes que je vous conseille de suivre, c'est les personnes qui sont influentes dans votre cible. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, par exemple, ma cible, c'est des femmes entrepreneurs. Entre autres, je vais suivre des femmes entrepreneurs qui sont déjà très influentes. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que probablement d'autres personnes de ma cible la suivent également. Et c'est là que je vais pouvoir les repérer en commentaire de ces publications. Et du coup, interagir avec elle par des commentaires, par des réponses aux commentaires ou juste en mettant des commentaires pertinents sur le sujet de la publication. Les concurrents, donc des personnes qui vont avoir la même cible ou qui vont résoudre le même problème que vous, l'avantage est le même que de suivre les personnes influentes dans votre cible, c'est de se dire, OK, les personnes qui vont poser des questions ou qui vont interagir avec les publications de mon concurrent sont probablement dans ma cible, et donc du coup, je vais pouvoir les prospecter dans les commentaires des publications des autres. Alors, c'est pas forcément on peut se dire que c'est pas très éthique, mais en réalité, c'est quand même très efficace. Et puis, des partenaires potentiels, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, on peut utiliser LinkedIn pour créer son réseau. Et la façon la plus facile de rentrer en contact avec des gens, bah, c'est de commenter leurs publications. En commentant leurs publications, même des personnes qui peuvent paraître au départ inaccessibles deviennent très, très accessibles sur LinkedIn parce que il y a une règle aussi tacite sur LinkedIn, c'est à laquelle il faut répondre à tous les commentaires. Donc, du coup, il est très probable que la personne qui a écrit la publication va répondre à votre commentaire et ensuite vous pouvez enchaîner par un message privé sur la base du commentaire que vous aviez publié, par exemple.
Vous pouvez également suivre des entrepreneurs influents sur LinkedIn ne sont pas forcément dans votre réseau, etc. Parce qu'ils font venir beaucoup de monde autour d'eux. Je vous ai mis deux exemples. Pauline Léniaud, c'est la fondatrice de Gemio. Gemio, c'était une marque de bijoux qui avait eu une belle campagne publicitaire en particulier dans les transports et qui avait lancé une marque à peu près de rien. Et elle est assez douée sur LinkedIn. Je crois qu'elle a fait partie donc du Favicon. Le Favicon, c'est un classement Favicon LinkedIn des personnes influentes sur LinkedIn. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, je vous cite Maxime Blondeau, qui est donc un entrepreneur et qui publie sur à peu près tous les sujets qui le passionnent, et en particulier tout ce qui est géoconscience, etc. Bon, je vous laisserai aller visiter son profil, mais juste choisir des personnes qui ont déjà une très très grosse influence, même si vous ne vous interagissez pas avec eux, parce que je ne pense pas que Maxime Blondeau réponde à tous ces commentaires. Ça vous donne aussi une idée de eh ben, comment on peut avoir de l'influence sur LinkedIn, comment, quand on publie sur LinkedIn, les effets que ça a, etc., juste comme modèle. Ça peut être intéressant. Donc, vous pouvez aller sur les leaders de votre secteur ou peu importe. Enfin, moi, j'ai suivi Pauline Léniaud pendant longtemps, alors que c'est pas forcément le type d'entrepreneuriat que je valorise, mais je trouvais intéressant de voir sa communication, etc. Rejoignez des groupes. Alors c'est pareil, je sais que ça n'a pas forcément très bonne réputation, mais au moins quand on démarre sur LinkedIn, ça peut être intéressant de dire à un groupe de personnes, s'il vous plaît, pouvez-vous liker et commenter mon post. L'objectif étant de pas se sentir trop seul au début, parce que c'est vrai quand on publie qu'il n'y a aucune réaction, ça peut décourager. Et également, c'est un message pour l'algorithme qui dit, ah, il y a des gens qui réagissent au post. Et donc, du coup, si les gens réagissent au post, ça veut dire que le post est intéressant. Et donc, l'algorithme va le montrer à des personnes qui sont dans votre réseau, mais de façon plus élargie, voire même des personnes qui sont hors de votre réseau, mais où il se dit, ah, ce sujet pourrait intéresser cette personne. Donc, en gros, le LinkedIn fera une partie de votre travail de prospection. Si on devait parler de stratégie, je vous ai juste fait cette diapo pour que vous puissiez regarder après en cliquant sur pause. Je vous ai mis différents éléments de stratégie de publication sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn. Donc, avoir un planning de publication pour pouvoir se décharger de la charge mentale, de se dire toutes les semaines, là, qu'est-ce que je vais publier? Et bien, on se pose de temps en temps ou à un rythme régulier. On crée un planning de publication où on se dit, OK, voici toutes les publications que je vais faire pendant le mois ou pendant les 6 mois. Je connais une entrepreneuse qui le fait sur un an. Où elle n'écrit pas le post, mais au moins elle sait quelle image elle va utiliser, quel va être le thème et les points principaux qu'elle veut mettre en avant. Ça, vous le faites en fonction de votre façon de travailler. Mais c'est utile d'avoir ce planning de publication et vous pouvez aussi stocker les publications que vous avez faites pour les recycler. Donc, le recyclage, c'est très, très fréquent sur les réseaux sociaux. Le recyclage, c'est quoi le principe? C'est de se dire, OK, j'ai fait une publication, elle a plus ou moins bien marché, ben, je vais la transformer dans un autre comment dire, format de publication ou alors je vais l'actualiser, etc. Mais en tout cas, ça évite d'avoir à rédiger de zéro des publications. Et donc, du coup, ça fait gagner du temps. Ensuite, sur la façon d'aborder le sujet, vous pouvez utiliser différents outils et différentes. Alors, je vous ai mis un outil qui s'appelle le Tofu Mofu Bofu. Donc, c'est top of funnel, je crois, middle of funnel, bottom of funnel. C'est de dire sur mon sujet, je vais avoir différents niveaux de profondeur et en fonction du niveau de profondeur, je vais atteindre différentes personnes. Si je suis un expert je sais pas, je suis un économiste monétaire, je peux parler de sujets très très pointus, comme je peux parler de sujets assez peu pointus pour permettre à une base plus large de personnes de comprendre mon sujet et peut-être s'y intéresser et peut-être s'intéresser à ce que je fais, ce que je vends ou ce que je propose. On va toujours se fixer des objectifs. Il vaut mieux, quand on publie, avoir en tête un objectif. Ça évite, entre guillemets, de publier dans le vide. Donc, est-ce que c'est des objectifs de notoriété? Est-ce que c'est des objectifs de mettre en avant mon expertise? Est-ce que c'est des objectifs d'interaction? Par exemple, un très bon outil d'interaction, c'est de publier un sondage et ensuite d'inciter les gens dans le sondage à partager leurs expériences ou à poser des questions sur le sujet. Est-ce que mon objectif, c'est de convertir, de vendre? La publication ne va pas être la même pour vendre un produit, une offre, etc. Ou juste
euh, mettre en place, on va dire, notre expertise. Et puis, ça peut avoir un objectif simple de divertissement. Moi, je suis un entrepreneur qui est assez intéressant et qui utilise beaucoup de principes Melchion à destination des startups. Et tous les dimanches, il publie une blague. C'est son personal branding, ça fait partie de sa stratégie. Ensuite, pour la structure, si on veut avoir quelque chose d'assez structuré, qui soit plus facile à rédiger, vous pouvez utiliser cette structure que je vous propose, que vous pouvez la demander à ChatGPT. Il y a plein de choses qui sont possibles. Dans tous les cas, je vous conseille une très très bonne accroche. L'accroche doit donner envie de lire votre publication. C'est comme un teasing, mais vous allez quand même donner l'information importante. D'ailleurs, une publication, dans la mesure du possible, il faut qu'elle n'ait qu'une information importante. Si vous multiplier les informations, ça peut embrouiller, entre guillemets, le lecteur et surtout, il ne va pas forcément retenir ce que vous aviez principalement envie de lui transmettre. Pour aller plus loin, une fois que vous vous serez lancé, je conseille donc de diversifier son contenu. Donc on avait les objectifs et puis après on peut avoir les modalités oui, la modalité d'écriture. Donc est-ce que le poste va plutôt être inspirant, divertissant, éducatif, etc. Diversifier les formats, on en a déjà parlé. Utiliser, alors moi j'aime pas trop ce conseil, mais c'est vrai que je remarque que ça fonctionne quand même mieux. Des phrases courtes, simples, avec des mots forts. Ça c'est de l'UX writing. Un texte aéré, ça aussi c'est de l'UX writing. Plus votre texte va être aéré, plus il va être lu. Pas trop d'arrobase, ça sert à rien. Si vous en avez mis une ou deux, c'est largement suffisant. Donc, les arrobas, c'est pour taguer des personnes, d'autant plus que si la personne ne réagit pas du tout à votre post, alors je ne sais pas, c'est pas une information vérifiée. Il est possible que LinkedIn vous sanctionne sur ce sujet, surtout si vous le faites trop souvent. Pas trop d'émojis, ça alourdit le texte. Et peu de hashtags. Je ne pense pas que les hashtags soient encore utiles sur les réseaux sociaux de manière générale et sur LinkedIn en particulier. Et on commence toujours avec son idée principale et on essaie de pas développer trop d'idées dans le post. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Euh, voilà, j'ai terminé. Allô? Ah, je crois qu'on a perdu Patrick. Ouais, Et qu'il a dû partir. Euh, moi mais qui bon, gère moi j'ai pas de... le. C'est toi qui Bah gères du non, coup le Zoom non, c'est plutôt Patrick et et Jean-Christophe. Jean-Christophe? Mais je regarde moi les questions sur YouTube et il y en a pas. Je pense que tu as été clair et que les gens ont bien compris et ont besoin de processer ce que tu viens de me dire. Oui, il y avait pas mal d'informations, c'est vrai. Quel livre recommandez-vous sur le sujet? Sur le sujet de... euh, j'ai pas de livre en tête. Je pense que dans la bibliographie de Melchior, vous avez pas mal de choses sur les systèmes mentaux, etc., les modèles mentaux qui peuvent être intéressants. Mais si on s'arrête strictement à la prospection sur LinkedIn, je vous conseille plutôt d'essayer de trouver votre style, avec beaucoup de guillemets, et de vous inspirer de personnes qui font quelque chose qui ressemble à ce que vous voudriez faire. Moi, c'est mon conseil principal. C'est surtout que l'algorithme, par exemple, évolue en permanence. Il faut essayer de ne pas rester trop théorique sur ce sujet et plutôt travailler comment dire, en testant des choses, voir ce qui fonctionne pour vous et également en faisant un suivi de différents KPI. Les likes n'étant pas un très bon KPI, c'est plutôt le nombre d'interactions que vous allez avoir suite à une publication, par exemple. Moi, je compte le nombre de personnes qui vont venir me voir en message privé après ma publication, ou le nombre de personnes qui vont s'abonner à votre
oh, je vais y arriver, à votre compte, parce que ça voudrait dire que le sujet les aura intéressés et que du coup, ils vont s'abonner. Et la dernière chose, c'est le nombre de commentaires que vous avez eu. Après, LinkedIn propose d'autres KPI, c'est l'engagement, je crois. Il y a d'autres chiffres clés que vous pouvez suivre. Je vous conseille de les suivre si c'est si c'est une façon dont vous êtes OK de fonctionner. Parce que ces datas-là vont vous permettre de dire, OK, ce sujet-là, je peux l'abandonner, ce sujet-là, je peux le continuer. Ben, le format carrousel ne convient pas du tout à mon audience, etc. Donc, ça vous permet d'améliorer vos publications.